Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vendredi dernier, le président de la Fédération camerounaise de football a annoncé que la réunion du comité exécutif du 14 mars a été annulée. Je vous fais d'abord écouter le président de la fédération. Le président qui a conduit le comité exécutif il y a quelques semaines au ministère des Sports pour certaines préoccupations que le comité exécutif avait. Je profite pour dire un grand merci au comité exécutif pour le courage, pour l'estime que vous avez vis-à-vis de moi, pour le respect et la confiance que vous avez mis à moi. Et je voudrais aussi vous dire que l'acte que vous avez posé la dernière fois, il est vrai. Nous sommes tous meurtris face à certains comportements, mais comme je vous l'ai dit et rappelé tout à l'heure pendant notre réunion, si Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Paul Biya, demande l'apaisement, nous ne pouvons pas faire autrement. Il est vrai que vous avez signifié à notre tutelle des problèmes que nous avons, des comportements, des manquements qu'il y a eu, mais j'ai pu obtenir, et c'est pour vous, chers confrères de la presse, j'ai pu obtenir de mon comité exécutif que le comité qui était convoqué pour le 14 soit annulé et que nous continuons dans l'apaisement que a toujours demandé le président de la République, Paul Biya. Voilà. Dans cet extrait, vous avez bien entendu que ce n'est pas le président seul qui a pris la décision, parce que l'information qui circulait, c'était que le président de la Fédération camerounaise de football a annulé la réunion du comité exécutif. Vous avez bien vu que le président a dit que son comité a accepté d'annuler. Parce que beaucoup de gens vont nous dire, oui, ils vont vouloir faire croire que oui, c'est le président seul qui décide. Non, c'est pas le président seul qui décide. Il a consulté ses membres et ses membres ont accepté d'annuler la réunion. Mais au-delà de tout, il faut savoir que quand vous regardez un peu l'attitude du comité exécutif de la FECAFOOT, vous allez très bien comprendre que c'est une stratégie qui est mise en place. Vous savez, en face, les gens ne sont pas des enfants de cœur. Et c'est vrai que le président de la fédération a évoqué le discours du président, oui, il faut l'apaisement et tout. Mais je veux dire à tous ceux qui observent un peu les actes de la Fédération camerounaise de football, vous voyez très bien que cette fédération est toujours dans le respect de tout ce qui concerne les affaires du Cameroun. Mais ce sont les autres qui ne sont pas en odeur de sainteté. Vous vous souvenez, lors du clash entre le président de la fédération et Marc Brice, vous vous souvenez, le président de la fédération est venu s'excuser. Il est venu s'excuser, hein. Le concerné même ne s'est pas excusé. Non, il ne s'est pas excusé. Il est resté sur ses gardes. En fait, il s'est dit, parce que les gens lui ont dit là-bas que
il ne va rien se passer. D'accord. Mais, vous savez, quand on regarde la situation, beaucoup de gens ont dit non, on n'est pas content du fait qu'on ait annulé, parce que, et vous savez quoi, Marc Brice a été nommé par le ministère pour 2 ans. Je vous rappelle qu'il est déjà à pratiquement 1 an, en avril prochain, qu'il est là. Il sera pratiquement 1 an. 2 ans, ça va très vite. Mais, dites-vous quelque chose. Entre-temps, le président de la Fédération camerounaise de football sera déjà réélu. Ok? Et, en face, ils croient qu'ils sont plus intelligents que le monde. Mais je ne vais pas dévoiler ici les stratégies. Parce que je sais qu'ils vont m'écouter. Et je ne vais pas dévoiler les stratégies. Mais sachez que le monsieur qu'on a en face de nous, qui s'appelle Marc Brice, on lui a tellement mis des choses dans la tête qu'il ne va pas faire ce qu'on lui demande. La preuve palpable. Ce vendredi 28 février, Marc Brice devait déposer la liste des Lions. Jusqu'à ce moment-ci où je fais la vidéo, Marc Brice n'a jamais déposé la liste. Vous savez pourquoi? Parce que, ce n'est pas d'abord Marc Brice qui fait la liste. Mais que Marc Brice le sache, sa liste-là, on sait qui va être convoqué. Si vous regardez très bien, on vous a montré quoi? Faye Collins qui a signé. La majorité des joueurs que Marc Brice convoquait sans qu'il n'ait des clubs, on vous annonce déjà qu'ils ont des clubs. La liste de Marc Brice ne va pas bouger d'un pouce. Parce que, ce n'est pas lui qui fait la liste. De 2, il y a beaucoup de gens qui ont les mains dans cette liste. Mais sachez que ça ne va pas durer. Ce que je vous dis là, ça ne va pas durer. Parce que Marc Brice, c'est un monsieur, si vous le lisez bien, c'est un monsieur qui ne va pas changer. Et qui ne sera jamais en odeur de sainteté avec la FECAFOOT. Parce que ce qu'il a dit là est tellement grave qu'il sait lui-même qu'il ne sera jamais pardonné. Vous ne voyez pas le président de la FECAFOOT dit que c'est vrai, il y a des choses qui sont malheureuses et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Oui, le président est dans l'apaisement. Mais en face, les gens ne sont pas dans l'apaisement. Les gens ne sont pas dans l'apaisement. Ne vous fiez pas aux images que vous voyez. Je vous l'ai dit. Ne vous fiez jamais aux images. Cette guerre-là, c'est plus haut et plus loin que Marc Brice. Marc Brice n'est que la face visible de l'iceberg. Oui, parce que derrière Marc Brice, il y a des gens. Des gens et des gens insoupçonnés. Donc, et il y a des gens, je vous ai dit, je vous rappelle, que les élections de la Fédération camerounaise de football qui arrivent là, si la FECAFOOT ne fait pas attention, parce que le candidat qu'on monte contre le président de la fédération là, vous allez voir, donc, il faut faire attention. Parce que les gens ne sont pas contents de ne pas gagner l'argent sur le football. On a fermé le football, le club FECAFOOT FC, qui servait à voler, les joueurs des clubs pour les vendre. Les gens ont construit des maisons en 6 mois au Cameroun.
Il y a même un président de la Fédération camerounaise de football qui était agent d'un joueur. Vous voyez ça comment? Vous croyez que les gens sont là pour rien? Vous croyez que vous pensez sincèrement que les gens sont là parce que ils veulent faire avancer le football? Voilà la cérémonie que la fédération organise. Le ballon d'or du Cameroun là. Depuis que les présidents sont là, personne n'a pensé à ça. Parce que ce n'est pas, le footballeur n'est pas le centre de leurs intérêts. Pourquoi les présidents de clubs refusent que on paye les joueurs directement? Ils ne peuvent pas accepter. Parce que le footballeur, pour eux, ce n'est pas leur centre d'intérêt. Non, 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 non. La bataille que vous voyez là, c'est-à-dire que Samuel Eto'o est venu casser tous les codes. Mais il a oublié qu'il y a en face de lui des requins qui sont prêts à avaler un bateau, un Titanic. Oui. Et ce n'est pas facile. Donc tout ce qui se passe là, va de très loin pour arriver là. Il y a des présidents de clubs qui ont juré bec et ongle qu'ils auront la peau de Samuel Eto'o. Malgré qu'on va dire que la cérémonie du ballon d'or était bien, ils vont vous dire que non, il y avait des couacs. Parce que même eux-mêmes, quand ils étaient aux affaires, parce qu'il faut vous dire la vérité, les gens qui étaient aux affaires avant là, ils n'ont jamais organisé un truc comme ça. Mais c'est eux qui viennent te dire que il y a eu des couacs. Donc, sachez que tout ce qui se passe là, je crois que même le président de la FECAFOOT a dû analyser ça depuis longtemps. Ne restez pas là à regarder seulement la réunion du comité exécutif annulée. Mais regardez là où il vous amène. De toutes les façons, le président de la fédération a annulé. D'aucuns vont être pas satisfaits, d'aucuns vont être satisfaits. Mais sachez que le président de la FECAFOOT, c'est un attaquant qui voit les choses avant même que le ballon n'arrive à lui. Il voit la position du gardien. Il voit la position des défenseurs. Ce que vous avez oublié, c'est que ce monsieur est compétiteur dans l'âme. Plus vous voulez l'abattre, plus vous l'amenez à réfléchir sur comment éviter vos pièges.